C'est depuis avril 2021 qu'il occupe le poste de ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics. Alexis Guissaro-Mouvouni, qui a été reconduit dans l'équipe gouvernementale de Judith Souminois, cette fois-ci comme ministre d'État de l'Urbanisme et Habitat, a cédé le bâton de commandement des infrastructures et travaux publics le mardi 12 août 2025 à son successeur, John Banza Lunda. C'est dans une ambiance de convivialité que la cérémonie de remise aux reprises s'est déroulée devant le secrétaire général aux ITP et celui de la reconstruction. Lecture du procès verbal par le secrétaire général aux ITP, signature des annexes, échange des documents, passation du pouvoir et installation dans le bureau de travail, tout s'est déroulé dans une atmosphère amicale. Rendant grâce à Dieu pour être repris 3 fois dans ce ministère et remerciant le chef de l'État ainsi que la première ministre, Alexis Guissaro, en républicain, remet les commandes au ministre John Banza, l'invitant à poursuivre la mission de développer et de moderniser la RDC à travers les différents projets dans le plan quinquennal du ministère des ITP 2024-2028. Quand vous aurez parcouru les dossiers sus-évoqués, vous constaterez que l'action du ministère des Infrastructures et Travaux Publics est calquée sur le plan quinquennal 2024-2028, qui table principalement sur les investissements dans le secteur routier à travers le programme sino-congolais, les partenariats publics-privés et l'appui des partenaires techniques et financiers, comme source principale de financement des travaux. Par ailleurs, vous vous rendrez compte que le défi majeur de ce secteur réside dans la mobilisation des financements, en particulier ceux du Trésor public, qui pourtant auraient dû être le fer de lance des investissements dans le secteur des infrastructures. Ceci dit, je vous souhaite donc, Monsieur le ministre et chers collègues, plein succès dans vos nouvelles charges. Prenant la parole, le nouveau patron des ITP a annoncé les couleurs de son mandat qui va non seulement poursuivre et achever les travaux déjà lancés, mais aussi démarrer d'autres projets structurants. Je voudrais également féliciter Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics sortant, actuellement ministre d'État de l'Urbanisme et Habitat, qui est aussi député national, pour le grand travail qu'il a abattu dans les secteurs des infrastructures et travaux publics, dont je prends ce jour la direction. Mon mandat sera marqué d'une part par la poursuite et l'achèvement de tous les projets déjà démarrés, et d'autre part, par le démarrage des grands projets structurants qui permettront de connecter davantage notre pays du nord au sud, de l'est à l'ouest. Alexis Guissaro-Mouvouni dit partir avec un sentiment d'œuvrer ailleurs pour le bien-être de la population congolaise. Des ITP à l'urbanisme et habitat, il n'y a qu'un pas. Le mercredi 13 août 2025, l'ancien ministre d'État des infrastructures et travaux publics et nouveau patron de l'urbanisme et habitat était dans les murs de l'immeuble de la territoriale. Crispin Badou lui cède le fauteuil devant le secrétaire général de ce ministère qui a assuré la cérémonie officielle de remise aux reprises et devant l'administration suivant toutes les étapes requises. Son prédécesseur, Crispin Badou, qui a été nommé ministre près le ministre des Affaires étrangères en charge de la francophonie, a vanté les potentialités et compétences que regorge ce ministère, notamment dans son administration. Ce ministère regorge de beaucoup de potentialités. Ce ministère regorge aussi de compétences à son sein, notamment au niveau de l'administration. Et je pense que vous connaissant, vous allez poursuivre le travail que nous avons commencé. Alexis Guissaro-Mouvouni a ainsi pris les commandes du ministère de l'Urbanisme et Habitat comme ministre d'État. Il se dit heureux de succéder celui qu'il considère comme un ami et frère. Occasion pour lui de présenter sa feuille de route pour ce mandat qui sera couronné des réformes dans l'administration pour élaborer une politique nationale de l'urbanisation et de la politique de la ville. Les réformes qui ont été entamées par mon prédécesseur, je vais les poursuivre au sein de cette administration. Et donc, j'attends de vous tous une implication réelle, un engagement et une vraie collaboration. Nous comptons ici, la fin du mois d'octobre 2025, poursuivre les réflexions qui devront aboutir à une meilleure compréhension des besoins de notre population. Dans cette perspective,
nous allons faire donc développer un programme national du logement qui sera une des actions déterminantes pour atteindre nos objectifs, comme j'ai dit, qui vise à pouvoir développer des constructions pour des ménages à faible revenu. Par ailleurs, j'ambitionne d'initier également des réformes dans l'administration, comme je l'ai dit tout à l'heure. Cela nous permettra d'élaborer la politique nationale d'urbanisation, d'élaborer également la politique de la ville pour doter les leaders et les gestionnaires des principales villes du pays des outils et des compétences indispensables pour améliorer l'offre de services, des équipements publics. Crispin Badou a remis à Alexis Guissaro ce qu'il qualifie de la Bible de l'urbanisme avant de l'accompagner au rez-de-chaussée du bâtiment pour la présentation de son charroi automobile.